Nyama Kate, c'est un joueur international togolais. Je joue pour l'Astogopor de Lomé. Je suis né le 25 novembre 1991. Nyama Kate est de nature calme, très discret. Je suis vraiment discret parce que j'aime pas trop me faire voir. J'ai des principes, des principes moraux que je suis, donc j'aime pas trop me faire voir, très discipliné, quelqu'un de très calme. Moi j'ai grandi avec lui en fait. On a joué en quartier avant que lui ne parte pour Maceda. Akate c'est du genre Jane, un leader naturel. Sinon Nyama Kate c'est un gars sympa. Depuis qu'on s'est vu, tout ça là, moi j'ai jamais vu s'est énervé dans un match, tout ça, non. C'est du genre à se patienter jusqu'à un degré avant de faire sortir ce qu'il pense. C'est un gars cool. Pas de soucis avec quelqu'un. Il est très sympa. J'essaie de m'améliorer sur tous les plans. Je peux dire que techniquement je ne suis pas mal, mais j'apprends toujours chaque jour. Après, Akate c'est ce joueur là aussi qui inspire pas mal de jeunes aujourd'hui, d'autant plus que c'est un joueur non seulement petit de talent, mais c'est un joueur qui a beaucoup, c'est-à-dire, je veux dire, qui a beaucoup de qualité. Parce que quand on parle de talent, les gens se basent seulement. Mais quand on parle de talent, c'est d'abord naturel, et puis après, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu travailles plus sur le talent, ça fait, voilà, donc ça fait le tour. Donc c'est ce genre d'homme qu'il est. Au début de la campagne, on a vite démarré les entraînements. C'est ce qui nous a vraiment aidé parce que l'État et la fédération ont mis les moyens nécessaires pour qu'on puisse vite se regrouper et s'entraîner. Donc c'est le résultat, c'était la qualification pour le CHAN. Au début, j'étais sûr que beaucoup ne vendaient pas trop cher la peau de l'équipe togolaise, mais par le travail, notre sérieux, on a réussi à faire un bon boulot. La qualification n'a pas été tout facile parce qu'au Nigeria, c'était vraiment un match vraiment très compliqué. On a souffert, mais à la fin du temps réglementaire, on a arraché la qualification. Donc c'était vraiment un rêve qui s'est réalisé. Notre principale force, c'est la solidarité. On est comme une famille. Vous verrez que même, je vais vous donner une petite anecdote, même quand il y a les primes, ceux qui ne jouent pas, toujours ils ont les primes parce qu'on essaie de cotiser pour que chacun puisse rentrer à la maison content. Donc il y avait cette harmonie, donc c'était notre principale force. Le déclic, disons que les coachs nous ont fait confiance. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont toujours parlé, le staff technique nous a parlé, ils avaient confiance en nous, ils nous ont dit de jouer, de nous donner au maximum. Le match contre le Nigeria à Lomé, c'était vraiment le déclic. Il fallait qu'on montre aux yeux du peuple togolais qu'on pouvait faire quelque chose. Donc on a essayé de faire plaisir au peuple togolais en gagnant ce match. Donc c'est parti de là, c'est parti du match contre le Nigeria à Lomé. Le coach Abalo, c'est un grand frère, c'est un mentor. C'est un instructeur, donc c'est ça que je disais que c'est une famille. C'est une famille. La relation elle est vraiment normale et parfaite. Parce qu'il nous parle en tant que grand frère, parce qu'il a été un grand joueur, donc on essaie de suivre ce qu'il a fait. À travers son vécu, à travers ce qu'il a fait, on essaie de le suivre, de le copier. Donc tout ce qu'il nous dit, on essaie de mettre ça en pratique. Et ça marche. Donc la relation entre nous, c'est une relation coach-joueur, grand frère, petit frère. Donc c'est une famille. Actuellement, c'est un peu compliqué avec la pandémie de la Covid-19 qui a tout arrêté. Donc les sensations ne sont plus les mêmes parce qu'il y a plus d'entraînement comme cela se doit. On essaie juste de garder la forme de temps à autre. Mais on est toujours motivé. On attend juste que le gouvernement puisse donner son OK pour qu'on puisse reprendre les entraînements. Et les sensations vont revenir naturellement. Quand on va à une compétition, c'est pour la remporter.
Donc on va mettre toutes les chances de notre côté pour faire une bonne compétition. On a les joueurs qu'il faut, le staff qu'il faut, les encadreurs qu'il faut. Donc si on commence tôt et puis si on met les moyens comme cela se doit, on fera bonne sensation au CHAN. Oui, il y a des objectifs personnels, mais tout d'abord, il faut qu'on cherche l'objectif collectif parce que c'est l'équipe d'abord. Quand l'équipe gagne, sûrement les joueurs vont se faire voir. Donc tout d'abord, on doit chercher à jouer pour le pays. Et puis après ça, sûrement que les objectifs personnels viendront. Certes, chacun est ambitieux, chacun veut se faire voir à la compétition, mais tout d'abord, on doit penser collectif, penser à la nation d'abord. Nyama Akate, c'est un bon joueur. Si moi je le vois comme Xavi. Dans les dernières passes, il est précis dans tout ça là. En Europe, j'en citerai Fabregas, il y a Andrés Iniesta, parce que moi je supporte le FC Barcelone, donc ce sont mes modèles de joueurs. Je suis juste plus un animateur de jeu parce que je suis plus porté vers l'avant. Certes, on joue à deux milieux, mais je suis porté un peu plus vers l'avant. Dans les éliminatoires qu'on a joué, même une fois qu'on a joué l'année passée, c'était pas mal. De ne pas baisser les bras, de continuer à croire, de rêver, parce que la Covid-19 a tout bloqué, mais ça ne pourra pas bloquer nos rêves. Donc c'est continuer à s'entretenir, garder la forme, c'est important, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les activités vont reprendre. Donc il faut être prêt avant que le gouvernement donne le OK. Donc continuer à travailler, continuer à rêver et le meilleur devant. Il était notre capitaine quand on est parti une fois au Sénégal. Le capitaine, c'est un bon gars. And that is the story here. They did it in Lomé. They have done it here in Chess, Senegal. And this man couldn't find the antidote to the Hawks play back in Lomé and has not yet found the antidote in Senegal. Oui, c'est lors du tournoi de l'UFOA au Sénégal. C'était le match contre le Nigeria. On les avait battus 2-1. Donc j'ai été élu homme du match. Donc quand je vois cette image, ça me rend fier. Je sais que je ne suis pas arrivé là par hasard, c'est le fruit du boulot. Donc si je vais encore emporter d'autres trophées, il faut que je monte toujours au travail. Donc ça me rend fier quand je vois ce trophée. Et c'est dû aussi à tous mes partenaires, à tous mes coéquipiers à la sélection. Parce que c'est ensemble qu'on a réussi à travailler, c'est ensemble qu'on a bossé dur. Et c'est pourquoi je me suis fait voir pour être l'homme du match de ce match. Et après le CHAN, j'espère vivement que les opportunités viendront d'elles-mêmes. Les portes vont s'ouvrir pour aller moyenner le temps ailleurs. Parce que bon, on cherche ce qui est mieux. Et ce qui est mieux, c'est peut-être aller dans un championnat plus huppé que le championnat togolais. Donc, mon objectif personnel, c'est qu'après le CHAN, les portes de clubs doivent plus s'ouvrir pour que je puisse aller montrer mon talent à l'extérieur. En bien, il y a eu beaucoup de choses. Je dirais juste mon premier contrat que j'ai eu, c'était du côté du Liban. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai laissé une bonne empreinte là-bas. En mal, c'est ma blessure que j'ai eue après les éliminatoires du CHAN. Donc c'est un mauvais souvenir, donc je ne veux plus revivre ça. En sélection, avant de dormir, on organise une prière, donc ils viennent, genre, pour se rigoler avant de se dormir, de rester dans le match tout simplement. Le clin d'œil, c'est à tous mes fans, à tous ceux-là qui sont derrière moi, y compris toute ma famille. Donc le clin d'œil, c'est à tous ceux qui me supportent, à tous ceux qui sont derrière moi, qui ne m'ont jamais laissé, qui m'ont toujours encouragé. Donc ça sera à eux pour le moment et à tout le peuple togolais. Où je me souviens quand on jouait déjà pour le district numéro 10 d'Aplaou, lui et moi on jouait avec une e-sport de sommet, on s'entraînait dans le lycée. Mais en ce moment, lui il était déjà en seconde et moi j'étais en sixième. Donc moi je venais aux entraînements, lui ne venait pas puisqu'en ce temps la classe de seconde faisait les cours le soir au lycée. Lui ne venait même pas aux entraînements. Les week-ends, le coach le prend
pour jouer au match. Un jour, j'ai dit, aujourd'hui, je me suis entraîné toute la semaine, on ne prendra pas à Katé. Malgré qu'après les entraînements, c'est chez moi, il vient, on mange ensemble après, voilà et tout. Je dis, c'est mon pote, mais le coach a dit, tu sais, Zico, on sait que tu t'entraînes bien, mais il faut que tu te patientes un peu parce que lui, il a des qualités que tu n'as pas. On sait quand te faire jouer et quand ne pas te faire jouer. Ce match, il ne peut pas commencer. Et j'ai compris. Et après, quand il a commencé, 2 minutes après, il a marqué un but, je dis, normal que le coach a raison. Depuis, il y a du respect.